Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Witcher 3. Aujourd'hui on se retrouve pour récupérer nos frères d'armes, tous sans exception. On va commencer par Emhyr, parce que j'ai envie qu'on le dégage, et qui mérite un minimum d'avoir son avis sur la question. Après tout c'est notre commanditaire. Hop. Donc on va lui expliquer un peu la situation et en espérant qu'il comprenne et qu'il ne nous regarde pas dans les yeux en disant non, vous allez le faire chez moi parce que je trouve que ce sera mieux. En fait, je sais exactement comment on affronte ces trucs, alors qu'en réalité, je les ai jamais affrontés quoi. Non mais je vais faire celui justement qui sait absolument tout. C'est les couilles. Voilà. Monsieur Emhyr Van Emrys qui va certainement parler de cette manière. Donc, La palais malédiction royal de d'Uma Vizima. s'avéra difficile à lever. Mais Yennefer et les sorceleurs y parvinrent tout de même. L'homme le plus laid du monde s'avéra non pas être un homme, mais un elfe, et même un sage elfe. Avalar, car tel était son nom, était le mage elfe qui avait aidé Ciri à échapper à la chasse sauvage, avant de l'aider à s'exiler sur l'île des Brumes. Oh, Morvan Voris. Bonjour. Je suis... Compte de la D, malheureusement. Rien à dire. Hop. Avez-vous trouvé Dergoff? Oh oui, en pleine discussion avec des amis de mon père. Les pauvres vieux ont l'esprit obnubilé par la politique. J'espère qu'ils s'accorderont un peu de répit après le couronnement. Il y a de gros changements en vue pour l'Empire? Vous n'êtes au courant de rien? L'empereur vous a convoqué, il ne le fait jamais sans raison. Il cherche clairement après sa fille. Ah oui, j'imagine. Vous en savez long. En effet, tel père, tel fils. Qu'est-ce que votre père vient faire là-dedans? C'est un proche de l'empereur, qui connaît les opposants et sait qu'il pousse à l'abdication. Céder le trône à Cyrilla est la meilleure option de l'empereur. Mais, comme chacun sait, il faut un consort aux côtés d'une impératrice. Mon père s'assurera d'un choix d'époux adéquat. Mhm. Au revoir. Encore faudrait-il que vous puissiez mettre la main dessus. Votre Monsieur Majesté Emhyr. impériale. Sorceleur, qu'est-ce qui vous amène? Ah, je l'ai trouvé. J'ai réussi à localiser Ciri. Enfin. Je commençais à douter du bien fondé de votre engagement. Ramenez-la sur le champ. La chasse sauvage est à ses trousses. Elle ne sera en sécurité qu'à Kermoren. Ce n'était pas une suggestion. Je saurais veiller sur ma fille. Je suis pas sûr. Je n'en doute pas. Contre un ennemi ordinaire. La chasse sauvage, c'est autre chose. L'affronter ici mettrait Vizima en péril, ainsi que des centaines d'innocents. Il n'y a pas âme qui vive autour de Kermoren. Et votre armée y serait bien plus utile. Entendu. J'enverrai un détachement, à une condition. Que le général Voris soit à sa tête. En vrai, il m'a l'air sympa. Je ne puis accepter. Pas pourquoi? Et je ne puis accepter de laisser des sorceleurs commander mes troupes. Ma foi, aucun de nous ne paraît disposé à transiger. Désolé d'avoir abusé de votre temps, Majesté. Ramenez-moi Ciri. Entendu. Si tel est son souhait. Mais... on a tendance à penser qu'elle fera ce qu'elle veut. Elle sait quoi faire. De toute façon, je vais la voir. Hein. Si Amel paraît un peu trop tête brûlée, on va essayer de la remettre sur le droit chemin. Et si jamais, par contre,
alors elle décide de faire des choses totalement logiques et sensées, il n'y a pas de souci. Elle le fasse. Donc maintenant, Skelly. Très bien. La malédiction d'Uma s'avéra difficile à lever. Mais Yennefer et les sorceleurs y parvinrent tout de même. L'homme le plus laid du monde s'avéra non pas être un homme, mais un elfe, et même un sage elfe. Avalar, car tel était son nom, était le mage elfe qui avait aidé Ciri à échapper à la chasse sauvage, avant de l'aider à s'exiler sur l'île des Brumes. La floraison tarde à venir. Les abeilles sont... Takasori. Moi que je peux te parler. Il est juste à côté. Plaisir. Le bruit des haches et des scies. Accordez une œuvre Takasori. c'est sagesse. Ah. D'accord, il est dans la grotte en dessous. Ouais. Pas logique, ça. On peut parler? Ah bah. Alors. Yen et moi sommes allés sur Indarsfial. Ah. Avez-vous appris quelque chose? Ciri est passée par Lofoten. Elle était blessée à son arrivée, les villageois l'ont remise sur pied. Malheureusement, la chasse sauvage l'a suivie jusqu'au village. Ciri est parvenue à s'échapper. Mais les villageois... Inutile de finir. Je connais la suite. J'ai pu parler avec certains survivants. Très bien. Ciri peut s'estimer heureuse d'en avoir échappé. J'espère que tu la trouveras rapidement. Parlons de ça. La chasse sauvage va bientôt attaquer Kermoren. Je vais avoir besoin d'aide. La chasse sauvage, tu es sûr? Ainsi, tu as trouvé Ciri? Oui, je l'ai localisée. À l'instant où je la rejoindrai, la chasse sauvage saura où elle se trouve. Ah, je vois. Je prépare mes affaires sur le champ, je pars demain au plus tard. Merci. Bon, Merci, inutile de me Sakasori. remercier. J'ai élevé la petite, c'est mon devoir. Ouais, On mais se t'es pas retrouve à obligé. Kermoren. Et t'es clairement pas obligé, Sakasori. Enfin, tu te rends pas compte à quel point tu l'es pas. D'accord? Là, j'espère sincèrement... Ok. Qu'on soit clair. Et clairement, il va y avoir des personnes qui vont décéder. Dans la mission qui se profile. J'espère sincèrement que Sakasori ne fera pas partie des morts. J'espère que Lambert non plus. Que Vézémir non plus, d'ailleurs. En fait, je les aime bien tous, tu vois. C'est terrible. C'est terrible, parce que je sais pas, il y a... Comment dire? La plupart des personnages qu'on va avoir, je les apprécie suffisamment pour ne pas avoir envie de les perdre. Ou pour les perdre dans une guerre pareille. Mais en même temps, c'est obligatoire. Je sais que ça va arriver. C'est même pas comme s'il y avait possibilité que ça se passe autrement. Ça va arriver. Je le sais. Hier soir, Ah. J'ai à vous parler. C'est délicat, mais j'ai besoin d'une faveur. Une faveur considérable. dites toujours, mon ami. C'est Ciri, je sais où elle est. Je sais aussi qu'au moment où je la rejoindrai, la chasse sauvage la prendra. Ils vont nous pister, nous attaquer, et il nous faudra répliquer avec force. Puis-je compter sur vous? D'abord les escadrons noirs et maintenant les spectres. C'est la vie. Ramenez-la ici, nous ferons face. Pas question de risquer la vie de vos hommes. On les affrontera à Kermoren, nulle part ailleurs. Kermoren est à des lieues d'ici. Y déplacer une armée prendrait des semaines, sans parler de nos îles qui seraient à la merci de Nilfgaard. Geralt, je regrette, mais c'est impossible. T'inquiète pas, je te comprends. J'ai assez abusé de votre temps. Adieu. Attendez. Pas question de repartir les mains vides. Je vais faire mon possible. Suivez-moi. Très beau travail. Votre artisan est doué.
Ce n'est pas le mien. C'est celui du roi Erlen d'Ancret. Erlen, point de pierre. C'est donc la lame de l'hiver? Je croyais à une légende. Forgée à Mahakam, trempée au feu des dragons, dans la famille Ancret depuis des siècles. Aujourd'hui, elle est à vous. Pas accepté. Je ne peux pas la prendre. Si, et vous le devez. Accordez-moi au moins ça. Si vous insistez, merci. Je vais malheureusement la mettre dans un musée. Et c'est vrai qu'elle est belle. Je pense sincèrement que sa pointe est inconfortable au possible lorsque tu en parles. Renvoyez ces spectres d'où ils viennent. C'est bien mon intention. Adieu. La lame de l'hiver, montre-moi ça. Oh le 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 le. Oh le 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 le. Oh la lame de l'hiver. Oh qu'est-ce qu'elle a l'air jolie. Oh là là là. Ouais, tu vois, genre... Je pense sincèrement... Tu dois te faire un peu chier. Que tu en parles un peu. Il ne me reste qu'à voir Céris. Alors, Céris, c'est plus bas. Par là, peut-être? Non, là, on me dit plus haut. J'avais bien dit que ce serait un enfant de Krar qui monterait sur le trône. Oui, et moi je te dis que Lugos sera bientôt. Voilà. Les prêtresses vous en veulent à mort. À toi. T'es pas un Nilfgaardois, hein? D'accord, mais comment je fais pour monter? Dame Bran aurait mieux fait de ne pas vendre la peau. Béni soit Frey. Par là. Ouais, voilà, ok. Céris. Votre Majesté, auriez-vous un instant à m'accorder? Allons, Gérald, pas de ça avec moi. Hormis le titre, rien n'a changé. Bon. Je dois aborder un sujet délicat. J'ai besoin de votre aide. Pourquoi? Krar vous a sûrement parlé de Ciri. Vous l'avez trouvé? Pas encore. Mais je n'en suis pas loin. L'ennui, c'est que dès que je l'aurai trouvé, la chasse sauvage pourra sûrement nous localiser rapidement. Il faudra donc que je la conduise à Kaer Morhen pour affronter la chasse là-bas. Je cherche des alliés. Je ne peux pas quitter l'archipel maintenant. C'est impossible. Par contre, je peux vous donner mon meilleur guerrier, Yalmar. Hjalmar. Croyez qu'il sera d'accord? J'en suis certaine. En fait, je pense qu'il en sera ravi. Vous savez comment il est. Ah bah la gloire. Oui, c'est vrai. Merci. Pas de doute qu'il se montrera vaillant. Et utile aussi, j'espère. Bonne chance. Très bien. Allez, Hjalmar, t'es où? Viens affronter des spectres. Viens affronter la chasse sauvage avec moi, mon pote. Comment vont les choses, Gérald? Tu as un autre périple en tête? Bien sûr, le géant de glace n'était qu'un début. Et puis, certains fils de pute racontent déjà qu'il n'était pas si grand. Et les braves gens d'Unvik? Toi et tes gars, vous étiez censés les aider à retrouver leur île et rebâtir Urskar. Céris s'en occupera. La chasse sauvage prépare un assaut sur Kaer Morhen. Ton aide me serait précieuse. Les spectres sont aux portes de la forteresse des sorceleurs. Yep. Tu es un ami du clan, je ne peux rien te refuser. Qui plus est, jamais un Ancret n'a tenu tête à pareil ennemi. J'espère que tu mourras pas, Je mon pars frère. sur le champ. Merci. J'espère n'oublierai pas. sincèrement que tu mourras pas, mon frère. Genre, je l'adore lui aussi. Hein. Alors, je trouve qu'il a pas la tête pour devenir roi. Mais alors, par contre, c'est un bro, tu vois, genre...
Et il n'y a pas de problème, tu l'appelles pour une bagarre. Je suis sûr qu'il fera un très bon... alors je dirais général, mais c'est pas le terme pour eux. À droit ou quoi que ce soit. Mais il ferait un très bon général pour Céris. Là, aucun doute. J'espère sincèrement qu'il va rien lui arriver. Parce que ça va me casser les couilles sinon. La malédiction d'Uma s'avéra difficile à lever. Mais Yennefer et les sorceleurs y parvinrent tout de même. L'homme le plus laid du monde s'avéra non pas être un homme, mais un elfe, et même un sage elfe. Avalar, car tel était son nom, était le mage elfe qui avait aidé Ciri à échapper à la chasse sauvage, avant de l'aider à s'exiler sur l'île des Brumes. Alors. Vernon Roche. T'en supplie, m'abandonne pas, mon pote. Comme je t'ai jamais abandonné. Ouvrir un bordel à Visible. Gérald de Rive, sain et sauf. Vernon Roche. Un ISO. J'aurais besoin de toi à Kermoren. Je compte y emmener Ciri. Ce qui signifie que la chasse sauvage ne tardera pas à pointer son nez. Tu ne m'as pas tourné le dos quand j'étais dans le besoin. Je te dois bien ça. Merci. Merci. J'ai dans l'idée que tes talents pourraient s'avérer très précieux. Je viendrai peut-être avec Sin. Quoi qu'il en soit, on se retrouve à Kermoren. Merci, Roche. Alors, et parle-moi en fait de ton envie de tuer Radovid. Et il n'y a pas de problème, je t'aide, d'accord? C'est même pas, il y a même pas, ça ne peut pas se passer autrement. Je serai là, je vais t'aider, il n'y a pas de souci. Là, fou. Si tu veux, je dégorge moi-même. Il n'y a pas de problème. Alors, il est où mon petit Zoltan? Tu vois cette tronche? Saleté. Zoltan? Zoltan. Zoltan. Gérald? Zoltan. Éclaire-moi, toi qui es à Novigrad depuis un bon bout de temps. Pourquoi ni Radovid ni Emhyr n'ont-ils pris la ville? Ouais, bonne question. Je crois pouvoir dissiper ce Ça, mystère. c'est la question que je voulais lui poser, mais soit. La guerre nécessite des ressources. De gros moyens. Novigrad est un port de premier plan et possède une flotte puissante et des coffres remplis d'or. Un morceau de choix, pour la Redania comme pour le Nilfgaard. J'ai cru comprendre que les murs de la ville étaient hauts et ses arsenaux bien garnis. Mais tu n'as pas saisi l'essentiel. C'est vrai, un siège est souvent long et pénible. Mais le plus important, c'est que tout ce qui fait la valeur de Novigrad peut disparaître plus vite qu'une mouche de mai. Le Quatuor a bien fait savoir qu'en cas de conflit, la flotte est inflammable. Et qu'un assaut sur la ville risque fort de déclencher des émeutes, au cours desquelles les coffres de l'église pourraient être pillés. Donc, pour faire main basse sur l'or et la flotte de Novigrad, pas d'autre choix que celui de négocier avec la pègre. Ok, je vois. Et qu'est-ce que tu fais? Novigrad semble être devenue une ville dangereuse. Qu'est-ce qui t'y retient? J'ai voulu monter ma petite entreprise, mais ça n'a rien donné. Du coup, je me suis endetté et je dois rembourser. J'aimerais pouvoir tout coller sur le dos de la guerre ou ces maudits humains. Mais la vérité, c'est que c'est la faute à ma tête de pioche. Ah, parlons d'autre chose, Gérald. Si ça te dérange pas. Ah, je vais parler d'un sujet pire. Je sais où est Ciri. Alors, assez bavardé. Allons trouver la gamine. J'y compte bien. Mais j'ai une autre mission pour toi. Mets le cap sur Kermoren. C'est là que je conduirai Ciri. La chasse sauvage attaquera peu après. Ton appui me sera précieux. Compte sur moi. C'est pareil, j'adore Et sur Zoltan. ma hache. Merci. Rendez-vous à Kermoren. Les émirs Eskel et Lambert sont déjà sur place. Merci. Oh là là. Affronter la chasse sauvage à Kermoren, entouré de tous vos alliés. Bah attends, il me reste encore Dijkstra. Bah, est-ce que ça veut dire que Dijkstra va m'envoyer se faire foutre? C'est très probable. Ça pue par ici. De la chair en décomposition. De la chair humaine. On va les couilles. Allez. J'ai hâte que Dijkstra m'envoie me faire foutre.
On va quand même aller le voir, hein, par principe. Eh, chérie. Oh, mais il est mort, il nous emmerde, lui. C'est bon. Disparaît. En bas. Oui, bah oui, c'est dans les termes. Oh. Et mais par contre, je pense que Dijkstra va rien me donner du tout. C'est juste un fils de pute. Donc, ils ok. Dijkstra. Tu as un instant? Oui. Que veux-tu? On va aller au plus vite. J'hésitais à te le demander. J'hésite toujours. Oh, tu as besoin de mon aide? Très intéressant, raconte. La chasse sauvage va bientôt attaquer Kermoren. C'est une certitude. Je cherche des gens, des ressources. Tout ce qui pourrait m'aider à la repousser. La chasse sauvage? Tu ne crois quand même pas à ces balivernes? Ces balivernes sont bien réelles, crois-moi. Et douloureuses. Désolé, Gérald. J'ai déjà un tas de problèmes à régler. Je n'ai toujours pas récupéré ce qui m'appartient. Ton aide a un peu laissé à désirer, je te rappelle. Ouais, ok, je vois. Alors, je ne te dois rien. Ah, après, je te demandais un service. Tu as le droit de refuser. Hein. Voilà. Oh. Honnêtement, je comprends. Allez. C'est parti. D'ailleurs, c'est intéressant, je trouve que Novigrad, c'est bien la seule ville de jeux vidéo, d'accord, où j'accepte que ce soit une ville avec tous les PNJ que l'on peut voir dedans. Genre, elle est vraiment vraisemblable. C'est pas l'habituel hameau de merde avec 3 maisons et 50 000 PNJ avec qui tu peux parler, tu vois. Et c'est agréable. À combien de temps on est? Je regarde un petit peu. 22. Intéressant. Alors. Bon. Tout ça, on le fera plus tard. Genre, ça peut être intéressant, effectivement, mais on a déjà mangé beaucoup de Velen. Hein. Et si j'en crois justement un ami, c'est censé être une zone d'extension. Par là. Donc on va pas se balader dedans. Par contre, qu'élige juste que j'y aille. La malédiction d'Uma s'avéra difficile à lever. Mais Yennefer et les sorceleurs y parvinrent tout de même. L'homme le plus laid du monde s'avéra non pas être un homme, mais un elfe, et même un sage elfe. Avalar, car tel était son nom, était le mage elfe qui avait aidé Ciri à échapper à la chasse sauvage, avant de l'aider à s'exiler sur l'île des Brumes. Alors, c'est à bord d'un bateau. C'est-à-dire... Bon. On va se re-TP. Cette fois pour aller ici. Et allons-y. Ah bon? Oui. Pas le problème. Oui, basse? Très bien. L'eau était certainement basse.
Pas envie qu'on se fasse agresser par les sirènes. Là, j'ai autre chose à faire. Et j'en ai mangé suffisamment durant les heures de farm. On va sincèrement affronter autre chose. Oh. Ah, l'île des brumes? C'est laquelle des îles? C'est loin. Ah, tu peux te TP à n'importe quel moment quand t'es sur un bateau? Oh, mais le jeu est si simple, j'en savais rien, ça aurait tellement... Je vais rien dire. Je me suis tellement fait suer pour rien. En même temps, c'est tellement contre-intuitif. Genre, quand t'as littéralement la moitié du jeu qui se passe sur Terre, d'accord, et que justement on te fait comprendre que le seul moyen de le faire c'est de passer par un panneau, mais par contre quand t'es sur la mer tu peux le faire à n'importe quel moment, c'est contre-intuitif de fou. Ah, et donc c'est là, l'île des brumes, c'est cette espèce de... Voilà. On va enfin pouvoir y entrer. Je me souviens de ça. Je me souviens que je voulais absolument y aller, mais que je pouvais pas. On va descendre là, parce que sinon ça vous fait un détour un peu trop grand. Allez, allons-y. Ça... Non mais monter à bord d'un bateau. Oui, non mais d'accord, mais si jamais je vais là-bas... Je comprends pas trop. Je pensais que... Ok, c'est peut-être pas ce que je pensais, du coup. Probablement pas ce que je pensais, alors. On va le suivre. Pourquoi si je passe sous l'arche dans un bateau, je passe entre monde. Je devrais réunir mon groupe avant d'aller plus loin. Oh, non, non, on va plus loin là, on va plus loin. Juste au sauvegarder. Contre Karametz qui n'est jamais venu du coup à Kermoren. Qu'elle aurait été tranquille. On va se décaler. Hein. Le tour de ça. Ok.
Furtive. Regarde-toi. Oui. Oui. T'inquiète. Allons-y. Deuxième bateau quand même. Suis-le. Oui. Attends. Ne regarde pas comme un feu follet. La malédiction d'Uma s'avéra difficile à lever. Mais Yennefer et les sorceleurs y parvinrent tout de même. L'homme le plus laid du monde s'avéra non pas être un homme, mais un elfe, et même un sage elfe. Avalar, car tel était son nom, était le mage elfe qui avait aidé Ciri à échapper à la chasse sauvage, avant de l'aider à s'exiler sur l'île des Brumes. Alors, qu'est-ce que l'île des Brumes? En sens, c'est le triangle des Bermudes, oui, d'accord. Vas-y, on y va, petite lumière. On va le laisser passer devant. Ouais, pourquoi on n'affronterait pas la chasse sauvage dans l'eau? Honnête, hein. Pas hyper malin. Il y a un phare là-bas. M'en fous, j'ai pas que ça à faire. Allez, faut le camp. Vite. Vite. Hop. Pas envie de crever. Merci. Pas que ça a fait. C'est bon, là, les brumelins ou les versions plus fortes que les brumelins, là, on s'en fout. Alors, une petite maison. D'accord. La luciole s'est arrêtée à la cabane. Allons voir à l'intérieur. Fermé. Y a quelqu'un? Merde. Je ne vous veux pas de mal, ouvrez. Ah, bravo de la discrétion. Qui vous êtes? Et qu'est-ce que vous voulez? Je suis Géralt, un sorceleur. Foutez le camp. Je recherche une jeune fille. Cheveux cendrés et cicatrices au visage. Allez-vous me laisser entrer? Non. Combien êtes-vous là-dedans? Pourquoi ça vous regarde? Vous faites un recensement? Par la barbe de ma mère, ressaisissez-vous, les gars. Vous là derrière la porte, c'est bien Gérald? Oui, c'est cela, Géralt. Écoutez, Gérald, venons-en au fait. On a survécu à un naufrage récemment. Des bêtes des profondeurs ont dévoré plusieurs de mes gars. Alors je me suis réfugié ici avec les autres. Ouais, ok. Cette île regorge de dangers. Alors, vous étonnez pas qu'on soit un peu méfiant.
Non, je suis pas étonné, hein, t'inquiète. Vous n'avez rien à craindre de moi. C'est ce que dit le renard aux oies. J'ai déjà perdu trop de compagnons, je prendrai pas ce risque. D'accord. Très bien, je vais chercher Si mon je compagnon. retrouve vos compagnons, vous serez convaincu que je ne vous veux pas de mal. Mais vous aurez du mal à les convaincre de vous suivre. Combien sont-ils? 3. Ivo, Gaspard et Ferenc. Ivo, de quel côté dois-je le chercher? Cet idiot voulait à tout prix explorer les grottes à l'est. D'accord. J'ai tenté de l'en dissuader, mais il a la tête dure. Pour de vrai, j'ai vérifié. D'accord. Gaspard, où puis-je le trouver? Il disait que c'était défaitiste de rester là à attendre des secours, qu'il fallait agir. Alors c'est ce qu'il a fait. Il a prétendu avoir repéré un falot en mer. Alors il voulait escalader le plus haut sommet pour guetter les navires. Ok. Gaspard, Il a où est parti Ferenc? vers l'ouest pour trouver un bateau qui sera là-bas. Ferenc, c'est un bricoleur. Il s'est dit qu'il pourrait le retaper pour qu'il tienne la mer. Très bien. Très bien. Allez. Je vais On y essayer va. de les trouver tous les trois. À plus tard. Content que Exactement. vous compreniez. Bon, j'ai pas que ça à faire normalement, mais bon. Allons-y. J'aime par contre comme le jeu essaie de te faire peur avant cette quête en te disant oui, non, mais il te faut un certain niveau, sinon tu vas te faire péter la gueule. Au final, hein, quelque chose qui va se passer. Il va rien se passer du tout. Il va y avoir 3 harpies de merde qui vont mourir en 3 coups. Ça dégage. Non mais alors par contre. Raté. Alors attendez. 2 secondes. Je suis en train de réfléchir. J'avais pas un clairon ou une clarinette là qui pouvait fonctionner. Un point qui permettait de les faire tomber. C'est pas ça le truc? Oh bah je sais pas, j'ai une figurine de taureau, une figurine de lézard. Presque sûr qu'on avait eu une quête où il fallait utiliser un point. Hop, et de 1. Et de 2. Oh là là. Hop, et 3. Hop, t'as brûlé. Hop là, un coup critique. Suivante. Oh, vous êtes tombé. Oh non. Oh, c'est mort. Je marre dessus, moi je m'en fous. Oh, je marche dessus. Je me disais. Ah, bonne nuit. Bien. Apparemment, juste en bas, là. Il devrait y en avoir un. On va pas eu un très boulème. D'accord, on voit que dalle, parce que c'est de la merde à la gueule. Hop, les... 2... 2... Ah, bonne nuit. Ça va là-haut? Un humain! Ha! Sacrément content de vous voir! J'ai parlé à vos amis. Descendez. Entendu! J'arrive! Attends, cette voix. Cette Je voix suis cassée. verni. C'est Dom ou Marcus de regret. Gears of War. Que... Mort. Merde. C'est malheureux. Malheureux, hein. Que tous les personnages que font ce voice actor meurent.
Machin. Et tout en haut. J'espère qu'il va bien, hein, parce que sinon ça va pas arranger mes affaires, tout ça. Et... Allez. Il veut pas. Du vent, maléfice. Hé, réveillez-vous. Chut, coucouche panier, bubule. Debout. Qu'est-ce qu'il y a? Qui êtes-vous? Je m'appelle Géralt. Vos amis m'ont demandé de vous trouver et de vous ramener. J'ai bien peur qu'il soit mort. Ivo s'est fait submerger par des créatures. Quant à Ferenc, j'ai entendu son hurlement à glacer le sang, puis le rugissement d'une bête. Retournons à la hutte. Je vous protégerai. Si c'est pas malheureux pour mes compagnons. Et qu'est-ce qu'on y peut? Venez. Mais je vous préviens, je souffre de narcolepsie, alors... Je sais de quoi il retourne. Pas d'inquiétude, je vous tiendrai éveillé. Allez, on est parti. Bon, je te porte, hein. Allons-y. Ah, quelle puanteur! D'accord. Raté, sale. Merde. Je fous, j'ai dit. Voilà, bien. Ensuite. Pas mal. Tant mieux. C'est lutte. Il y a 2. Désolé. Du nerf. Ça va, je me réveille. Allez, on avance. Ton pied est pas dans la bonne position, t'es sûr que ça va? Ok, ça va aller. Bon. Pas vraiment, non. Vous saviez qu'elle ne figure sur aucune carte? Comme la plupart des îles enchantées. Vous croyez qu'elle est enchantée? C'est la seule chose dont je sois sûr. On va se taper des brumelins plus avant qu'on en foutre, c'est ça? Bon coup. Ton histoire est intéressante, mais tu dégâts. Viens. Toi mon gars. Et viens avec moi. De toute façon, il n'y a plus de harpies, je les ai tués. Par contre, si tu t'endors, tu vas peut-être dévaler la pente. C'est pas le moment. Je descends. Non, on reste au sol. Descends. Descends, j'ai dit. Descends, j'ai dit. Allez, viens. C'est plus fort que moi. Désolé. Allez. D'accord. Encore un petit peu. Debout. Vraiment, fais quelque chose pour ton pied, parce que là... Bon. Alors, qu'est-ce qui vous amène dans ce drôle d'endroit? Je cherche quelqu'un. Ici? Simple concours de circonstances.
n'avez pas l'air de vouloir vous intéresser au sujet. Effectivement. On peut éviter. L'endroit me paraît assez sûr. Si jamais vous trouvez mes potes, venez me prévenir. Pas de problème. Et tu attends là. Ok. Suffit les là. Oui, Tangalore, là. C'est quoi? Je ne sais quelle saloperie. Tout est le camp. Fucking Christ. Il a tenté de fuir le fil. Fini. On court sur pattes. Il n'a pas pu le distancer. Tué. Bien joué. Je vais essayer de me mettre à côté de lui, j'ai pas pu. Non, j'ai pas pu. Oui, totalement, hein, j'ai décidé de pas le faire. Ah oui, alors. D'ailleurs, je sais pas si c'était dans cet épisode ou dans le précédent, mais j'ai activé une option qui fait que Geralt utilise automatiquement les suites, plutôt que les avoir dans mon inventaire et qui servent à rien. Maintenant, ils servent à quelque chose. D'accord. Donc dans tous les cas, même avec Quen... Bien joué. Pourquoi tu me fais pas tant de dégâts? Et bonne nuit. L'un des nains disparus. Dommage qu'il soit mort. Mais... c'est triste, mais en même temps, bon, bah, c'est la nature, hein. Oh, me saoulez pas. Retourne d'où tu viens. Saloperie. Je vous ramène un ami. C'est vrai? Je veux l'entendre. Allez, on se réveille. Je suis réveillé? Gaspard! Reculez, j'ouvre la porte. Gaspard. Tu m'as l'air tout éteint. Oh, éteint. Un peu pâteux, c'est tout. Pour les autres? J'en ai trouvé un près de l'antre d'un monstre. Déjà mort, hélas. J'en ai vu un autre tomber d'une falaise. Il s'est rompu le cou. Merde. Rabnik m'avait dit de garder le gamin à l'œil. C'était son neveu. Merci pour votre aide et... désolé d'avoir été si méfiant. Oh. Tout est allé de travers. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai un bateau. Partez donc avec moi. Mais je dois d'abord trouver quelqu'un. La donzelle aux cheveux cendrés? Oui. Vraiment désolé. Comment ça? Elle est froide. Son âme l'a quittée. Elle a dû trépasser peu avant qu'on la trouve. Attendons près du bateau. Sérieux? Non. M'étonne que t'as... Tu m'étonnes que t'as les boules au ventre. Non, bah t'inquiète. Il y avait un contre-la-montre et je l'ai pas vu?
Semble des pattes, tu m'étonnes. Ah, par contre, excusez-moi, Léna, mais elle est pas palote, hein. Elle est normale, là. Ah. D'accord, donc l'autre en plus, en fait, ok. Il avait vraiment tout fait pour éviter qu'elle se fasse avoir. Je pense On que la dirait que les malédiction avait enseignements fait... de Vésémir n'ont pas tous été vains. Non? Un sorceleur peut négliger de manger, de boire, voire de respirer, mais jamais un sorceleur ne peut négliger son épée. C'est vrai. Il répétait ça constamment. Et il ne se lassait jamais de fourbir son épée. Quelle créature était-ce? Quelle créature? Celle qui t'a fait cette cicatrice au-dessus de l'œil gauche. C'est récent? Je m'en souviens pas. Souvenir du Cocatrix de Spala. Dernier ajout à ma collection, rien de particulier. La tienne, en revanche, a cicatrisé à merveille. Avalar m'a concocté un onguent spécial. Mais c'était avant la malédiction. Je me demande ce qu'il est devenu. Nous avons levé la malédiction. Il t'attend à Kermoren. Tu es sérieux? Oui, forcément, tu ne blaguerais pas à propos de ça. Alors, c'est une merveilleuse nouvelle. Tu lui fais confiance? Avalar? Il ne m'a jamais laissé tomber. Alors, honnêtement, si je dois demander à quelqu'un ses motivations, à Valar, c'est Avalar lui-même, donc... Qu'est-ce qui t'a poussé à voyager avec Avalar? Eh bien, juste après vous avoir quitté Yen et toi sur l'île d'Avalon, j'ai réalisé qu'Eredin et ses cavaliers pourpres étaient à mes trousses. J'ai fui maintes fois à travers bien des mondes. Une fois, ils ont bien failli me coincer. C'est à ce moment-là qu'Avalar a surgi de nulle part. Via un portail, il nous a conduits sur un monde où Eredin a perdu notre trace pendant 2 saisons, peut-être. 2 ans? Okay. Ce monde où vous échappiez à Eredin, à quoi ressemble-t-il? Si je te le dis, tu ne me croiras jamais. Dis toujours. Là-bas, les gens ont du métal dans la tête et font la guerre à distance, à l'aide d'appareils rappelant le mégascope. Et ils ne montent pas à cheval. Chacun dispose d'un vaisseau volant. Cyberpunk. Cesse de divaguer. Je t'ai dit que tu me croirais jamais. Cyberpunk 2077, c'est ça? On aurait dû rester là-bas. Rigolo. Pourquoi es-tu revenu? Je pensais que la chasse avait définitivement perdu ma trace. Je me croyais en sécurité. Et puis je voulais vous retrouver, toi et Yennefer. Tu nous cherchais, et nous te cherchions. Parfois je te sentais toute proche. D'autres fois j'avais l'impression de tourner en rond. Je vais être honnête, c'était très... une ligne droite, quoi. Par moments, je fuyais comme une folle, droit devant.
Comment t'es-tu retrouvé ici? Que s'est-il passé? La dernière chose dont je me souvienne, c'est d'être sur la côte de Skellige avec Avalar. Il voulait me conduire en lieu sûr. Ouais, c'est comme ça qu'il t'a amené à Après l'île des ça, Paumes. Il n'y a plus que des rêves. De quoi as-tu rêvé? Pour ma part, j'enchaîne les cauchemars horribles. Moi aussi, pour l'essentiel. Dans l'un d'eux, un monstre issu d'un enfant mort-né te pourchassait. Ah. C'était affreux. Et tué. Rêvé. Quelques-uns furent agréables. Par exemple, ce rêve où nous sommes assis autour d'un feu, à boire du bon vin, entourés de gens qui rient et dansent. Celui-ci me plaît nettement plus. À moi aussi. Mais ces rêves, comme les autres, se concluent dans une tour. Quel que soit le contexte, je finis toujours par y entrer. L'endroit t'est familier? Tu sais où ça se trouve? Pas sûr. Je ne crois pas. Bien qu'en même temps, il me rappelle quelque chose de terrifiant. La tour était lugubre. Et pourtant, j'étais résolue à y pénétrer. Et tu le faisais? Non. Les rêves s'arrêtaient toujours alors que je cherchais l'entrée. Et la dernière fois, au lieu d'une tour, c'est ton visage buriné que j'ai vu. Sans cette balafre au-dessus de l'œil, j'aurais cru à un nouveau rêve. D'accord. Allez. Pas cette fois. Bon, une longue route nous attend. Allons-y. J'ai un bateau sur la grève. Dès notre arrivée, nous chevaucherons vers Kermoren. Entendu. Voyageons à l'ancienne, c'est aussi bien. Bien qu'un portail soit plus rapide. Surtout pour nous mener tout droit à Eredin. Ne tentons pas le diable. Oui, cette fois, essaie d'être discret. S'il te plaît. C'est pas poursuivi par n'importe quoi. Merde. Ils se sont barrés. Écoute, nous devons trouver un moyen. Ah, ils t'ont retrouvé. Ouais. Ok. Ok, c'est pour ça qu'ils vont pas sur l'eau. Ils vont savoir qu'on est parti. Et comment me retrouver? C'est déjà le cas. Ciri, ramène-nous à la maison. Allez. C'est parti. Ah, ils sont doués quand même. Quelque chose en plus. Trouver Ciri. Ok. On est bien. On est content. Ça passe bien là. Y'a rien dans ton seau. Est-ce qu'on va apparaître de nulle part? Devant les chevaux? Ils vont avoir peur. Ah non, c'est Yen qui pète un câble. Tout va bien. Qu'est-ce que... Ça va? Bon, elle a l'air d'aller bien. Bienvenue. Tu es devenue une beauté. Bon, c'est bon, elle a disparu 2 ans. Se calme. Et bon, après, elle s'est battue à coups de blaster dans un univers cyberpunk. Vous n'avez pas changé. Vous êtes tous comme dans mes souvenirs. Ouais, quand même. Hein. Quoi? Petite sœur.
Triss. Oh. Ils ont tous répondu présent. Avalar se repose dans la tour. Il est encore assez mal en point. Par contre, Yennefer, je le note, ça. Nous n'avons Connasse. aucune raison de faire ça ici. Entrez. Bon sens, que ça fait du bien de te revoir. Ravi de te voir, Triss. Remercie Yennefer. C'est elle qui m'a convié. On papotera plus tard. Il est temps de nous concerter. Non, je veux parler à Triss. Triss. Yen, tu connais la chasse sauvage mieux que personne. Parle-nous de la magie qu'ils utilisent. Leur navigateur ouvre des portails, des failles que nous pouvons neutraliser grâce au diméritium ou à notre magie. Ils invoquent également le froid qui nimbe l'espace qu'ils traversent. Nous sommes trop peu nombreux. Oh, Yalmar. Cela ne va pas être facile. Ça va, mon pote. Comment vont les choses, Gérald? Ciri et toi, si j'ai bonne mémoire, vous avez grandi ensemble. Du moins, pour un temps. Oui, elle a passé la moitié de son enfance sur les îles. Mais pour ce qui est... Et c'est là que tu as annoncé à... Qui t'a raconté ça? Ouais, on avait 12 printemps chacun. Une amourette. Je me demande quel effet ça fout. Elle est là, donc... Salut, Anne-Crate. Ok, donc Yalmar est là, c'est cool. On a Zoltan qui a préparé des bombes. Zoltan qu'on a rien à foutre. J'espère que ce gaz sera efficace. Oh. Il suffit de l'enflammer au bon moment. Résultat garanti. Nickel. Sakasuri qui propose littéralement des bombes à gaz. Nous ne la laisserons pas tomber. Merci Lambert. Elle est pâle. Elle doit être à peine plus jeune que Vézémir. Esquel. Salut, loup blanc. Merci Esquel. Oui, Vernon fucking Roche. Avec Je vois pas ce Sid. qu'on leur trouve à ces flèches enflammées. Elle réchauffe le cœur. Merci d'être venus tous les deux. Inutile de nous remercier. À ce propos, je n'ai pas reçu d'invitation. Garde tes excuses, Gérald. Sin m'a bassiné pendant tout le trajet. L'orage est passé. C'est tout notre effectif. Oui. J'ose espérer que tu sais ce que tu fais. Un tour des lieux s'impose. Je dois me familiariser avec le champ de bataille. Ah, pas de soucis, fonce. Effectivement, je t'ai pas invité moi-même. Excuse-moi, hein. Eh ben. Non, par contre, Triss. Elle est où? Alors, Yennefer, je vais t'en mettre une. Oh, Kera! Salut Gérald. Tu te fais belle pour la chasse sauvage? Les femmes se pomponnent pour leur seul plaisir personnel. Content que tu sois là. J'ai grand plaisir à te revoir. Je t'attendais plus tôt. J'ai commencé par venir à reculons, puis je me suis ressaisie. Qu'est-ce qui t'a décidé? Une femme doit parfois éviter de se justifier. C'est d'autant plus vrai quand elle est magicienne. Bien. Bon bah, bonjour Kera. Jamais vu autant de gens. Rassemblement général. Il faut qu'on parle. Et on a rien à foutre. Ça, c'est les vieux, ça. Merci à tous d'être ici. La chasse sauvage ne va pas tarder. Ils comptent enlever Ciri. Nous allons les en empêcher. Comment sais-tu que la chasse va venir? Elle ressent chacune de mes téléportations et se déplace aussitôt. Et quel est notre plan?
Nous sommes peu, mais je confierai ma vie à chacun de vous. Ensemble, nous pouvons vaincre la chasse. À leur approche, Yen couvrira la forteresse d'un bouclier magique. La chasse sera contrainte d'atterrir hors des murs. S'ils sont dispersés dans les bois, on peut les attaquer par petits groupes. À nous deux, cela fait déjà 2 volontaires pour chasser les chasseurs. La chasse va tenter d'envahir la forteresse via des portails de navigation. Je ne peux rien contre cette forme de magie. Vous devrez donc les trouver et les fermer au gré de votre traque dans les bois. Lambert va nous fournir des bombes au diméritium. Tu te souviens de la formule? Bien sûr. Excellent. Irden devrait également fonctionner sur les portails. Je vous donnerai une amulette chacun. Brisez-la et vous deviendrez invisible. Du moins si vous restez immobile ou marchez doucement. L'ennemi vous verra dès que vous engagerez le combat ou bougerez soudainement. Cela mis à part, ils pourront t'entendre et te sentir. Évite la confrontation avec les grosses unités. Fais signe à Triss, elle viendra en renfort. J'attendrai le signal. Dès que je le verrai, le feu s'abattra sur la forêt. Merci, Triss. N'oubliez pas que nous sommes peu nombreux. Nous devons nous entraider, nous soutenir. Si par malheur la chasse sauvage nous force à la défensive, on se replie et on fait front aux portes de la forteresse. La cour intérieure sera notre dernière ligne de défense. Si ce verrou saute, nous sommes fichus. Ciri passe avant tout. C'est elle que la chasse vient chercher. Il faut la défendre à tout prix. Et je suis censée faire quoi? Restez dans l'enceinte. S'ils entrent, replie-toi à l'intérieur. Nous viendrons tous t'épauler. Hors de question. Je suis apte à me défendre. Nul n'en doute, mon enfant. Mais te souviens-tu du moment le plus important lors d'une chasse aux monstres? Attendre l'ouverture. Après ce conseil, je te donnerai une amulette. Utilise-la et une boule de feu atterrira où tu te trouves. C'est juste au cas où. Autre chose qui pourrait nous être utile? S'il s'agit de combattre la chasse en forêt, je peux préparer une série de pièges façon strible. Merci, C'est-à-dire? Des fosses. Profondes et hérissées de pieux effilés. J'ai apporté ce mélange de Mahakam. Il est aussi inflammable que le salpêtre et hautement collant. Il a ramené du Juste remplir napalm. quelques barils, à les empiler dans un goulet et y mettre le feu au bon moment. Sais-tu que nous sommes situés au-dessus d'une vaste poche de gaz? Si besoin, je peux fissurer le sol et créer des explosions, mais cela demande préparation. Il y a le laboratoire et l'atelier. Un point important. Nos ressources sont limitées et nous disposons d'encore moins de temps. Il faut décider quel type d'arme sera le plus efficace contre la chasse. Absolument. Il faut affecter un type d'armement au laboratoire et à l'atelier. Alors parlons de l'atelier. Quelqu'un a des idées pour l'atelier? Il faudrait boucher cette brèche dans le mur, mais nous aurons besoin des mêmes outils pour dégager les gravats dans l'armurerie. Quel gravat? Tu n'es pas au courant? Le toit s'est effondré il y a 2 ans. L'armurerie abrite des épées d'excellente facture qui pourraient nous servir. Combler la brèche me paraît tout aussi important. S'il passe par là, le siège risque d'être le plus court de l'histoire. Réparons le mur. Combler la brèche du mur est une priorité. N'oublions pas le laboratoire. J'ai commencé à fabriquer des potions. J'aimerais pouvoir les terminer. Je peux préparer d'autres pièges, mais j'aurai besoin de tout l'équipement du laboratoire. Les potions, il y a très peu de monde qui vont l'utiliser, les pièges. Au vu de nos maigres effectifs, il va falloir préparer le plus de pièges possible. Le temps nous manque pour autre chose. Tout est réglé? Oui, mettons-nous au travail. Oui, nous sommes au point. Le temps presse, mettons-nous au travail. Résumons. Yennefer génère une barrière magique pour repousser l'assaut principal. Les assaillants se retrouvent dans les bois, où Lambert et Gérald les attendent. Ils referment les portails de navigation à l'aide de bombes au diméritium et freinent au maximum l'assaut sur la forteresse. Au signal, Triss fait pleuvoir l'enfer sur les cavaliers.
Les autres Ah, je repoussent sais tout qu'elle est assaillant énervée. introduit dans l'enceinte. On va avoir une discussion, elle va être abandonne terrible. la cour extérieure pour se replier dans le donjon. N'oubliez pas, Eredin ne doit pas atteindre Ciri. C'est le plus important. Examinons le plan de la forteresse dans ses moindres détails. Et bon, bah, pas grand chose à voir, hein. J'ai le sentiment que nous oublions un détail crucial. Ne t'en fais pas pour ça. Qu'est-ce qui est déjà prêt? À dire vrai, pas grand-chose. Je n'ai pas eu assez de temps pour tout préparer. Je vous fais courir à tous un risque inutile. Tu te fais trop de soucis. Déride-toi un peu. On va s'en sortir. Elle en avoir rien à Merci. foutre, Lambert. Pour tout. Je vais sceller les chevaux. Rejoins-moi quand tu seras prêt à gagner le sous-bois. Elle a l'air d'en avoir tellement rien à foutre. C'est excellent. Bah écoutez, quelle heure est-il? 1h12. Eh bah écoutez, on va s'arrêter ici hein, pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Nous avons retrouvé Ciri. Voilà. La prochaine fois, la bataille de Kaer Morhen. On va peut-être enfin voir la fin de ce jeu. Peut-être qu'on va enfin pouvoir se concentrer sur les DLC. On sait pas. Mais en attendant, j'espère que ça vous a plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir, un petit smile.